Bienvenue, chers amis, à cette deuxième vidéo sur ce même sujet des collectes, sur lequel plusieurs ont posé des questions au bout des années, que j'aimerais maintenant aussi répondre dans une vidéo. Lisons d'abord dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Au verset 13, « Ainsi donc sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. » Nous trouvons ici quelques points capitaux et nous voudrions surtout nous consacrer au verset 15. Tout d'abord, « Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » À qui est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse? Eh bien, ici, sans aucun doute, il s'adresse aux croyants, à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, c'était dans le cadre de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire ici en particulier à ceux qui avaient des racines juives, ceux qui étaient juifs, israélites, mais venus à la fois au Seigneur Jésus-Christ. La question était, où fallait-il adorer? Où fallait-il donner? Et dans les versets précédents, l'apôtre indique que ce n'est plus dans le sanctuaire, comme on le trouve dans l'Ancien Testament, dans le sanctuaire parmi le peuple d'Israël, c'est-à-dire d'abord le tabernacle ou ensuite le temple. Ce n'était plus là qu'il fallait aller pour offrir les sacrifices de louange, par exemple les holocaustes, ainsi de suite. Ce n'était plus là qu'il fallait partir pour donner les offrandes matérielles dans l'Ancien Testament, ou plutôt pour le peuple d'Israël, c'était les dîmes qui étaient prescrits, mais plutôt il fallait aller vers un autre lieu, hors du camp du judaïsme, sans aucun doute de nos jours, hors du camp du christianisme, de la religion, pour être seul avec le Seigneur, crucifié, rejeté, mais mort pour nous. Alors, la question se pose, qui en Israël devait donner des sacrifices, qui devait donner aussi les dîmes, sans que je ne veuille suggérer l'idée des dîmes pour le chrétien de nos jours, puisque la parole de Dieu n'en parle pas dans ce sens. Alors, ce que nous voyons, c'est que dans l'Ancien Testament, chacun devait donner. Chacun devait donner. Alors, pas seulement la tribu de Lévi, pas seulement la famille sacerdotale, c'est-à-dire Aaron et sa descendance, pas seulement les sacrificateurs, c'est-à-dire masculins, non, tout le monde. À certaines occasions, même les bébés à partir de 1 mois devaient payer quelque chose. Donc, c'est déjà une leçon que nous ne devons pas oublier. Alors, je ne voudrais pas commencer à juste parler des sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais je voudrais aussi parler de ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir que de nos jours aussi, ce que nous donnons est considéré comme un sacrifice, un parfum de bonne odeur selon Philippiens 4. Mais ça doit alors être réellement un sacrifice, quelque chose qui nous coûte, quelque chose tel qu'on l'avait vu. Alors, si nous lisons maintenant Hébreux 13, nous voyons que le fait d'offrir des sacrifices de louange est intimement lié à la bienfaisance et de faire part de vos biens. C'est 2 versets. Mais il y a aussi quelques distinctions. Tout d'abord, offrons donc par lui. Verset 16, n'oubliez pas. Alors que l'auteur s'inclut lui-même dans le verset 15, offrons donc, il ne s'inclut pas dans le verset 16. Il ne dit pas, mais n'oublions pas la bienfaisance.
semble-t-il que c'était un point essentiel à rappeler aux Hébreux. Peut-être ils avaient pensé à offrir des sacrifices de louange, mais ils avaient oublié peut-être la bienfaisance et de faire part de leurs biens. La bienfaisance étant particulièrement destinée aux démunis, aux nécessiteux, tout d'abord parmi les enfants de Dieu. Le fait de faire part de vos biens était particulièrement destiné aux serviteurs, ce qui n'était pas un titre flatteur, mais à ceux qui réellement servaient, qui œuvraient, qui travaillaient, et qui de par là avaient un bon témoignage, qui ne pouvaient plus suivre leur métier séculier et qui devaient donc être soutenus par les enfants de Dieu, par les croyants, par les assemblées, tel que nous le voyons aussi en Galates 6, verset 6. Alors, mais nous voyons néanmoins le verset 15 intimement lié au verset 16, vice-versa. Ces deux sortes de sacrifices, les sacrifices de louange, les sacrifices de bienfaisance et de faire part de nos biens, tels que ce mot sacrifice figure en Philippiens 4. Quel est donc le critère pour pouvoir participer au sacrifice de louange? C'est le fait d'être croyant. Qui peut offrir un sacrifice de louange? Chaque croyant. Ce n'est pas chaque croyant qui est baptisé, ce n'est pas chaque croyant qui participe à la fraction du pain, mais chaque croyant, le moment même que quelqu'un vient au Seigneur, c'est-à-dire que quelqu'un se repent et croit au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, il devient un adorateur. Et il est appelé à offrir des sacrifices de louange. Il n'y a pas une école à suivre. Il n'y a pas des étapes à suivre avant que toi qui viens de te convertir hier soir puisses dire que maintenant je suis aussi capable d'offrir des sacrifices de louange. Non. Le jour même que tu te repens, que moi je me suis repenti, nous avons été menés à la louange. N'est-ce pas qu'on a donné des actions de grâce, qu'on a loué le Seigneur pour sa grâce envers nous et qu'on a appris, sans aucun doute, beaucoup plus, beaucoup mieux au bout du temps à adorer. Donc, ici, en Hébreux 13, nous ne lisons rien sur la fraction du pain. Et nous devons faire attention de ne pas lire ce que la parole de Dieu ne dit pas. Ça ne dit pas, participons donc sans cesse à la fraction du pain, puis mettons quelque chose dans les collectes. Ça c'est simplifié pour ne pas dire tordre les saintes écritures. Offrir sans cesse à Dieu, ça veut dire 7 jours par semaine. 7 jours par semaine, nous sommes appelés à offrir un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et même quand mon enfant a 12 ans et qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, je l'entends jubiler à la gloire de son Dieu le lundi matin. Est-ce que je dois lui fermer la bouche parce qu'il ne participe pas à la fraction du pain? Non. Est-ce que je dois lui dire que « Attends mon enfant, ce n'est que le dimanche matin que tu peux le faire » ? Non. Non plus. Mais si j'entends un incrédule chanter un cantique à la gloire de Dieu, je peux me sentir appelé de lui dire que « Mon ami, pourquoi tu chantes à la gloire de Dieu alors qu'il est encore ton juge et que tu es en route vers la perdition éternelle ?» Chanter un cantique de louange ne veut pas dire qu'on est déjà quelqu'un qui loue réellement Dieu. C'est pour cela que je pourrais tirer son attention vers le fait qu'il doit d'abord se repentir. Mais dès qu'il s'est repenti, il sera mené par le Saint-Esprit même, amené à adorer, à louer Dieu, parce qu'il a les lèvres qui confessent le nom de Christ. Il n'est pas musulman, il n'est pas païen, il n'est pas juste religieux, il peut être un enfant de 8 ans, de 12 ans, de 18 ans, ou quelqu'un de 45 ans qui vient de se convertir. Par le Saint-Esprit,
il sera amené à la louange. Et par ce même esprit, il sera aussi amené à comprendre que ces louanges ne sont pas les seuls sacrifices que Dieu attend de lui ou d'elle, mais qu'il doit aussi comprendre maintenant que tout ce qu'il a, sur le plan matériel et financier, appartient à son nouveau Seigneur et Maître, et qu'il est appelé à en donner, à savoir pour la bienfaisance et de faire part de ses biens, c'est-à-dire pour les besoins des nécessités ainsi que pour l'œuvre du Seigneur, voire pour les ouvriers du Seigneur. Alors, nous voyons dans le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, chaque membre avait à contribuer. Dans le peuple de Dieu, encore de nos jours, chaque membre de ce peuple est appelé à donner, à louer Dieu, ainsi qu'à donner matériellement. Nous sommes, s'il est bien, réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, par lui-même. C'est lui qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est lui qui a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Est-ce que tu crois qu'il n'a pas accepté ce qu'ils avaient à lui donner? De nos jours, parfois, un petit enfant qui a quelques crayons peut dessiner quelque chose. Est-ce que si un tel petit enfant vient vers moi, je vais lui dire que ça n'est pas satisfaisant, laisse. Non, le Seigneur, quand il y avait un petit garçon, un seul petit garçon, alors qu'il y avait des milliers d'hommes adultes, de femmes adultes, un seul petit garçon, ayant 5 pains et 2 poissons, il a accepté ce sacrifice. Combien de croyants refuseraient ça de nos jours, tristement? En plus de cela, comment nos enfants peuvent-ils apprendre à donner, surtout quand ils sont des croyants, alors que si nous, comme croyants, nous les en empêchons? Comment peuvent-ils apprendre à donner comme croyants collectivement si nous sommes l'obstacle? C'est une question à réfléchir, à considérer. Si nous aimerions que plus tard, quand ils ont 20, 50, 30 ans, ils donnent, est-ce que j'ai une raison pour l'en empêcher quand il a 15 ans? Je ne parle pas de l'enfant de 16 ans ou 18 ans qui est rebelle, qui peut-être vient encore aux réunions, mais qui vit d'une façon mondaine. Là, peut-être, on aurait une raison pour dire que tu n'as pas part avec nous. Tu n'es pas croyant. Tu ne peux pas louer Dieu. Tu ne peux donc non plus donner. Mais peut-on dire cela à un enfant qui vit pour le Seigneur, mais qui n'est peut-être pas encore en communion? Est-ce qu'on peut dire une telle chose à un croyant qui vient aux réunions, mais qui peut-être ne participe pas encore? Ne dit-il pas Amen? Ne chante-t-il pas? N'approuve-t-il pas? Ne se joint-il pas à l'adoration et à la louange qui est offerte? C'est de cela que Hébreux 13 parle. Hébreux 13 ne parle pas de la fraction du pain. Et il ne faut pas rendre identique le sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom, à la participation à la fraction du pain. Je ne dis non plus qu'il faut dissocier ça à long terme. Ce n'est pas normal si quelqu'un de 16 ans, 18 ans, 28 ans ou même 60 ans est un croyant. Il offre des sacrifices de louange, il offre aussi de façon matérielle et il n'a pas de croissance pour aussi vouloir annoncer la mort du Seigneur. Là, c'est évident. C'est évident que c'est une question qu'elle doit considérer. Mais rappelons-nous, quand l'épître aux Corinthiens a été écrite, elle a été écrite à l'Assemblée de Dieu à Corinthe, à tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom du Seigneur Jésus, aux rachetés dans le Seigneur Jésus-Christ. Qui en était membre de cette assemblée locale? Eh bien, tous les croyants à Corinthe.
Est-ce que tous participaient? Est-ce que le garçon de 14 ans qui s'était repenti à l'âge de 14 ans, il participait à la fraction du pain? Probablement pas. Pas encore. Mais en 1 Corinthiens 16, ça dit que chacun de vous mette de côté. Et je crois que nous ne pouvons pas d'office exclure de cela les croyants qui ne participent pas encore à la fraction du pain. Je crois que c'est un point capital à ne pas oublier. Je voudrais encore toucher un point, mais je préfère en faire une troisième, probablement dernière vidéo sur ce sujet.